Salut à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 2 de ma nouvelle série Nouvelle Vie. J'ai pas vraiment trouvé de meilleur nom pour ça, donc vous me pardonnerez, mais vous avez compris le principe. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment devenir plus conscient et je vais vous expliquer un peu les étapes par lesquelles je suis passée qui pourront peut-être vous aider. On peut avoir une prise de conscience à plein de niveaux, que ce soit au niveau alimentaire ou que ce soit d'une relation dans laquelle on est ou de comportements qu'on a par exemple. Mais ce que j'ai remarqué, ou du moins ce qui a marché pour moi, c'est qu'à partir du moment où j'ai eu ma première prise de conscience sur une chose, toutes les autres ont suivi par la suite et je pense que j'en suis pas encore au bout. Ma toute première prise de conscience, elle s'est pas faite d'un coup. Ça a commencé pendant le premier voyage que j'ai fait en Asie où je suis partie avec deux amis et où ça s'est pas forcément super bien passé une fois sur place. Et je me suis pris un peu une claque dans la gueule en réalisant qu'en fait j'étais beaucoup trop stressée et beaucoup trop angoissée de plein de choses. Et le fait que ce soit quelqu'un d'autre qui me le dise m'a beaucoup touchée, ça m'a fait mal sur le coup et pour le coup ça m'a fait me remettre en question vraiment profondément. Et quand je suis rentrée à Singapour après ce voyage, j'avoue que ça m'est resté dans la tête, ça continuait de trotter et je me suis dit pourquoi je suis aussi angoissée alors qu'il y a d'autres gens qui ont l'air d'être juste trop tranquille et pas se poser autant de questions que moi. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que j'arrive pas à gérer ces angoisses là? Et j'ai commencé à lire des bouquins sur le sujet et un des tout premiers qui a vraiment fait mon plus gros déclic, et je vous en ai déjà parlé dans une vidéo, c'est Le pouvoir du moment présent de Eckhart Tolle. Et ce bouquin là il a vraiment, genre il m'a fait comprendre plein de trucs. Et dans ce livre là il nous incite à s'observer, à observer nos pensées et ce qui se passe dans notre tête au cours d'une journée. Du coup je me suis lancé un peu le défi, j'ai commencé à faire ça et je me souviens très bien, j'étais dans le bus à Singapour et là je me mets à réaliser, je me mets à penser à ce livre et du coup je me dis bah attends, regarde un peu ce qui se passe dans ta tête, on va voir. Et j'ai réalisé à quel point j'étais genre hyper négative, que ce soit dans les gens que je regardais autour de moi, je jugeais beaucoup, je me disais mais ce bus va pas assez vite ou pourquoi cette personne là s'habille comme ça ou ce genre de choses. Et puis j'ai aussi réalisé du coup tous les jugements que j'avais envers moi-même et de tout le temps en train de me critiquer en fait, tout le temps genre insupportable avec moi-même. Je pense que si justement cette voix dans ma tête était vraiment quelqu'un, mais je lui foutrais des baffes. Mais vraiment j'ai réalisé que j'étais beaucoup plus négative que ce que je croyais et ça m'a vraiment choquée. Et du coup c'est bien beau de réaliser, mais maintenant j'avais envie de changer ça. Moi qui... Enfin, j'ai toujours cru que j'étais quelqu'un de super positif parce que de manière générale je suis assez extravertie et je suis assez souriante et tout ça, et en fait ça m'a fait réaliser qu'à l'intérieur je l'étais pas du tout et que j'avais encore beaucoup de progrès à faire. Et c'est là que j'ai commencé à m'intéresser à la méditation, au yoga et à ce type de pratique là parce que j'avais vraiment besoin de quelque chose pour me recentrer et faire le vide et pour me rappeler de pas m'identifier justement avec ce qui se passe à l'intérieur, que c'est un peu une machine qui est tout le temps à fond et que moi je pouvais en fait me détacher de ça et trouver toujours ces petits moments de paix, peu importe ce qui se passe autour de moi. Et ça m'a vraiment appris à être beaucoup plus présente et j'ai vraiment vu une différence de dingue dans les voyages que j'ai fait par la suite, que ce soit seule ou avec d'autres personnes. Je suis même allée en Inde alors que c'était un pays, quand je suis arrivée à Singapour, où je m'étais dit, enfin j'étais pas prête, j'avais déjà un peu paniqué sur plein de choses quand j'étais en Indonésie. Alors je m'étais dit l'Inde c'est pas possible. Et finalement au bout de quelques mois j'ai quand même décidé d'y aller et évidemment je l'ai pas regretté du tout parce que c'était un voyage hyper enrichissant. Et comme je vous l'ai dit, cette première prise de conscience là en a entraîné un paquet d'autres par la suite. Ça m'a bien aidé d'avoir mon coloc aussi sur place qui était déjà bien branché yoga, méditation, végétarisme et tout ça, et qui du coup m'apprenait plein de choses sur ça, et moi j'allais chercher et gratter un peu plus loin encore sur internet, sur des bouquins, et je voulais juste, plus j'en apprenais et plus je voulais en savoir. Donc ma deuxième grosse prise de conscience s'est faite au niveau de la cigarette. Ça faisait des années que je fumais et ça faisait des années que je voulais arrêter et sans vraiment avoir la volonté profonde de le faire, je vais dire.
Et là en plus avec mon coloc qui me poussait, qui me disait t'es dans une démarche saine, t'essayes de faire la meuf qui est trop saine et tout ça, mais tu continues de fumer des clopes, ça va pas trop ensemble. Et je pouvais qu'une être d'accord. Donc j'ai juste pris la décision cette fois d'arrêter, mais complètement, de pas me dire je réduis, de pas me dire juste une petite dernière, de me dire juste allez maintenant c'est bon, c'est fini, plus jamais. Et quand on prend des décisions aussi catégoriques pour soi en général, ça fonctionne. En plus de ça, j'ai lu un bouquin qui m'a beaucoup aidé sur ça, mais je vous en parle plus dans une vidéo que je vous mettrai en lien si ça vous intéresse. Et quelques temps après, j'ai eu ma grosse prise de conscience cette fois sur l'alimentation. Là ça a été cash. Donc j'étais toujours beaucoup sur YouTube, je sais pas si vous êtes souvent là ou pas aussi, mais du coup vous avez dû beaucoup voir passer de vidéos de vegan, de végétarienne, exactement comme quelques vidéos que j'ai faites maintenant d'ailleurs. Et du coup je les regardais mais je me posais pas plus de questions que ça, et puis un jour j'ai vraiment décidé de regarder ces fameux documentaires que ces fameuses youtubeuses parlaient, ou youtubeurs. Et là j'ai été plutôt catégorique aussi en fait, ça m'a tellement fait un électrochoc. J'ai regardé, mais je crois les 3 d'affilée, les connus, Cowspiracy, Forks Over Knives, et le 3ème c'était quoi, c'est Earthlings. J'ai regardé les 3 d'affilée, mais ça m'a vacciné. Le lendemain j'ai dit à mon coloc je deviens vegan. Et il était un peu perturbé aussi. Donc au début j'étais très catégorique sur je deviens vegan. Et puis après c'est devenu un peu plus souple, je me suis dit il faut quand même mieux que je prenne mon temps, donc je suis restée végétarienne et végétalienne la majorité du temps, mais pas tout le temps, parce que je voulais pas me mettre cette pression de me mettre dans une case et de me mettre dans une catégorie, ce qui est encore le cas aujourd'hui d'ailleurs. Mais pareil, je vous en parle un peu plus dans une autre vidéo. Et du coup j'ai eu cette prise de conscience sur l'alimentation, en tout cas végétarienne. Mais l'alimentation saine, c'est pas venu tout de suite, parce que je suis vraiment pas une grande cuistot, je sais pas du tout très bien cuisiner. Et en plus en Asie on mangeait mais tout le temps dehors, donc au final je mangeais vraiment n'importe quoi. Même si c'était super bon, mais c'était vraiment pas très équilibré, parce qu'ils mettent de l'huile de partout, c'est super gras, c'est... Voilà. Et du coup c'est en rentrant en France que là vraiment j'ai commencé plus à m'alimenter comme il faut et à prendre plus soin à ce niveau là, mais ça a été vraiment genre 7-8 mois après quoi. Et c'est justement en commençant de manger plus sain que forcément j'avais aussi envie de bouger plus, de faire plus de sport. Donc où je suis devenue aussi beaucoup plus active depuis que je suis de retour en France. Et maintenant j'entame la phase, comme vous avez pu le voir avec ma dernière vidéo, un peu minimaliste, où j'essaie vraiment de virer le plus d'affaires possible et de garder l'essentiel et de revenir un peu à des choses de qualité au lieu de toujours dans cette surconsommation. Donc voilà, on verra ce que ça sera la prochaine prise de conscience, mais je trouve ça déjà pas mal. Toutes ces histoires pour vous montrer que ça se fait vraiment au fur et à mesure, que c'est pas du jour au lendemain qu'on change tout et qu'on devient genre parfaite. Je suis encore mais très loin du compte à tous les niveaux d'ailleurs. Bon si, il y a juste la cigarette justement que j'ai tenue et que là je sais que c'est bon et j'en suis déjà super contente. Donc je continue le reste et j'espère qu'au fur et à mesure ça deviendra juste normal en fait, juste une habitude et que j'aurai même plus à y penser. Mais ça, pour que ça arrive à ce niveau-là, il faut déjà avoir la prise de conscience initiale et commencer en fait, commencer à faire les premiers pas dans ce sens-là pour qu'un jour on en arrive à faire, à être exactement comme on aimerait être et être la meilleure version de nous-mêmes. Mais malgré le fait que je médite tous les jours, malgré le fait que je mange très sain, que je fais du sport pratiquement quotidiennement aussi, je suis pas encore positive tous les jours, j'ai pas le corps parfait et je suis peut-être pas encore complètement dans ma santé la plus optimale. Donc c'est vraiment en fait un processus et il faut savoir être patient, et ça c'est un de mes gros problèmes, la patience. Donc c'est ce que je suis aussi en train d'apprendre. Mais ce qui compte, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment faites votre première prise de conscience initiale, agissez sur juste un truc aujourd'hui, décidez, prenez la décision
que vous allez plus jamais, je sais pas, fumer ou plus jamais manger au McDonald's ou plus jamais juste acheter de bonbons ou ce genre de choses. Prenez juste une décision aujourd'hui sur un seul truc et commencez par ça et vous verrez que je suis sûre que au fur et à mesure il y aura d'autres décisions qui viendront et petit à petit vous arriverez à avoir complètement changé de vie sans même vous en être rendu compte en fait. Le problème c'est qu'on a un peu toujours tendance à se comparer à des gens qui ont déjà le corps parfait, la vie parfaite, qui sont super sains, enfin du moins on a l'impression d'un point de vue extérieur. Mais ces gens-là, ils sont passés exactement par les mêmes étapes que je suis en train de passer en ce moment, que vous avez peut-être déjà commencé aussi. C'est vraiment quelque chose qui se fait dans le temps, il n'y a personne qui du jour au lendemain est passé de complètement fêtard, en train de fumer tout le temps et de faire n'importe quoi avec son corps, à quelqu'un de super sain et super motivé, super positif et tout ça. C'est vraiment quelque chose qui se fait au fur et à mesure, donc au lieu de vous comparer aux autres, comparez à qui vous étiez il y a hier, à qui vous étiez il y a un mois, à qui vous étiez il y a un an, et là vous verrez vraiment une différence et là vous vous direz ah ouais quand même, il y a eu du boulot de fait et vous pourrez être fiers de vous déjà pour ce que vous avez fait jusqu'ici et pas être tout le temps dans la comparaison avec des gens où c'est juste pas juste en fait de vous comparer avec eux, c'est juste pas juste pour vous-même de faire ça. Donc ça sert à rien de se faire du mal et juste prenez les choses aujourd'hui là où vous en êtes et arrêtez de vous mettre la pression. J'espère que cette petite vidéo du jour vous aura plu. Pendant le mois de juin, je vais essayer de vous faire une vidéo par jour, les jours de semaine. Donc c'est un petit défi à moi-même pour essayer de faire plus de contenu plus souvent. Et j'espère que ça vous plaira parce qu'elle risque d'être peut-être un peu plus courte ou un peu moins travaillée parce que forcément j'aurai un peu moins le temps. Mais je vais essayer en tout cas de vous parler de choses qui pour moi ont du sens et ont de la valeur et peuvent vous aider. Du moins j'espère. Donc n'hésitez pas à me dire ce qui vous intéresserait en barre d'infos et à me dire ce que vous avez pensé du coup de cette vidéo là. En attendant, je vous dis du coup à demain. Ciao!